RFM, interview VIP jusqu'au bout de mes rêves avec Frédéric Lopez. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver tous les soirs à 19h sur RFM. Et pour le deuxième soir de la semaine, Amel Ben, bonsoir. Bonsoir. Avec, on va le dire dans un instant, cette histoire extraordinaire que tu vas raconter, mais je voulais rappeler que il y a Daily Mineur, ton nouvel album, 4e album, qui est un petit peu partout en vente, qu'on entend sur toutes les radios, et je suis très heureux qu'on soit là pour en parler, parce que c'est un album que tu aimes beaucoup personnellement. Oui, mais je suis un peu comme ça, moi. J'ai toujours beaucoup d'engouement pour l'album que je viens de faire, donc il faut pas me croire quand je dis que c'est le meilleur, parce que je l'ai dit pour les 4. Exactement, vérifiez par vous-même. Moi, je l'adore. Donc, à vous de décider. C'est vous mais qui il est tranchez. très bien. Je suis très content. C'est la règle de base. Alors, ton histoire, ton parcours, Amel. Donc, on va même parler. C'est fou parce qu'on pourrait se dire par quoi on commence. On va parler du jour de ta naissance, qui est quand même pas rien dans une histoire. Ouais. Le jour de ta naissance et même du nom qu'on t'a donné sur cette planète, d'accord? Donc, le jour de ta naissance, c'est le 21 juin 85. Alors, le jour de la fête de la musique, donc. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, même parce que j'ai peur d'oublier quand même, c'est que ta maman a fait un truc d'une poésie absolue, on dirait Roberto Benigni. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle m'a fait croire toute mon enfance que c'était que tout le monde fêtait mon anniversaire, en fait. Que Elle les me sortait gens, dans la rue, tout le monde dansait, tout le monde chantait. Elle me disait voilà, regarde, c'est ton anniversaire. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'arnaque énorme qui est faire croire à un enfant que le Père Noël existe. Et là, elle a fait pire. Par contre, moi, je croyais pas au Père Noël. Moi, je savais les allocations familiales et tout. Elle m'a fait le coup sur l'anniversaire, mais pas sur Noël. Mais alors attends, parce que c'est évidemment poétique quand tu le racontes, mais est-ce qu'il y a un moment de ta vie enfant où tu as cru vraiment que les gens dansaient pour toi? Ah mais bien sûr, mais parce que les gens jouaient le jeu. Les gens étaient hyper émus que ce soit mon anniversaire, et du coup dans l'euphorie de la fête avec peut-être un peu d'alcool, Ouais. ils m'offraient des cadeaux dans les magasins, ils me donnaient des nounours, ils me disaient joyeux anniversaire ma petite et tout. C'est ça beau, génial. c'est beau. Ça, c'est le début d'un film pour moi. Ouais, j'aimais trop les adultes quand j'étais Ah ouais. petite. Non mais c'est le début d'un film, c'est-à-dire qu'une petite fille qui voit une liesse populaire et qui pense que c'est pour elle. Alors ça c'est déjà extraordinaire. Ouais. On verra la personnalité que ça donne ce genre d'événement quand Pas des même. névrosés. Qui est au centre des événements déjà. Et puis le nom, parce que donc ton nom en entier c'est Amel Bent Bachir. voilà, et quand on traduit ça donne quoi? Amel en arabe ça veut dire espoir, et Bachir en hébreu, c'est un ami juif qui me l'a dit, ça veut dire du chant, mais pas le chant genre l'amour est dans le pré, hein. Ouais. Le chant de la chanson. D'accord. Donc Ça fait espoir du chant, c'est bon, rigolo. on va dire que c'est un peu prédestiné, sauf qu'au départ, si les faits se penchent sur ton berceau et qu'on observe la situation, tu n'es pas vraiment dans le show business à ce moment-là, hein. Ah non. Tes parents, on va Je suis dire. ni dans le show ni dans le business, il y a rien. Alors on va voir un peu maintenant l'environnement de départ, parce que c'est pas l'environnement d'aujourd'hui. Donc l'environnement de départ c'est quoi? L'environnement de départ, c'est que je vis avec mon vrai papa et ma maman jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Ça se passe pas très bien entre eux, donc avec ma mère on se sauve. On se sauve et c'est dur de dire ça quand même, on se sauve. Bon, c'est un Bon, regard bref, en tout cas d'une enfant. Ça, non, mais genre, ça faisait comme jamais sans ma fille, tu vois. On C'est s'est vrai. sauvé, quoi. C'est le regard d'une enfant en tout cas, c'est comme ça que tu l'as vécu aussi. Ouais. Bah après on a eu quelques Déboires. déboires, ma mère et moi, toutes les deux. Et on a trouvé un joli appartement à la Courneuve où j'avais aussi vécu avec mon père et ma mère. Et là, elle se met avec mon beau-père actuel. Et on a recommencé une vie comme ça. Que tu qualifies de formidable. Ouais. Et donc en Voilà. fait, vous vivez comme ça avec cet homme, il y a d'autres enfants qui arrivent, que tu Il appelles. y a les siens. Voilà. Déjà, j'ai eu un grand frère et une grande sœur. Linda et Jojo. Mais en fait, ils sont noirs. Et donc, du coup, c'est un peu, à l'époque, quelque chose de difficile dans ma famille. C'est pas très bien accepté. Donc, je me sens un peu... ça fait beaucoup, quoi. Et voilà. Et la musique, c'est vraiment Alors on se rappelle qu'on est à la c'est Courneuve. mon refuge. À la Courneuve, donc les grands ensembles. Ouais. D'accord. Donc l'environnement encore En une gros, fois. il y a rien, on a rien. On est dans une vraie misère sociale, mais pas culturelle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens de la ville qui prennent en charge les gamins, les gamines comme moi, et qui nous poussent à la lecture, au chant, à l'écriture. Et moi, je suis vraiment à fond sur ça, quoi. Je fais toutes les activités possibles, inimaginables de la ville, quoi. Donc je suis à la maison des jeunes tout le temps, et j'apprends des choses avec les gamines comme moi, les gamins comme moi. On fait des tas de choses artistiques, voilà. On dessine. Gamine joyeuse. Joyeuse, je sais pas, non. Je pense que très tôt j'ai été assez névrosée, ouais. Bon, bah ça c'est toi qui fais un autodiagnostic, mais tu dirais ça autrement comment? Je me défoulais avec la musique, voilà. C'est-à-dire que quand je rentrais à la maison, j'avais du mal à trouver ma place dans ce nouveau modèle familial qui me plaisait pas tant que ça. Et du coup, j'avais ma double life, ma double life avec les copines dehors et à la maison des jeunes. Bon, et à quel moment tu sais, non pas que tu es fait pour ça, mais que tu sais que tu chantes bien? Qui te le dit la première fois? Qui me le dit la première fois? Déjà, je me le dis moi, mais je me fais tailler.
se moque de moi. Ouais. Je me rappelle d'une scène, j'étais avec mes cousines par alliance du côté de mon beau-père dans une soirée chez une cousine de mon beau-père. Quel âge tu as? Je dois avoir 8 ou 9 ans. Donc on met le juste corps, le collant, les guêtres et on danse sur Madonna. Holiday. Et je chante. Et là je dis à ma cousine, je dis tu trouves pas que j'ai la même voix que Madonna? Et là elle se fout de ma gueule. C'est génial. Elle me dit mais pas du tout. Et là je me dis ouais non, peut-être que je chante pas bien. Voilà. Eh ben, on va s'arrêter là. Peut-être qu'elle chante pas bien. Elle aurait pu être découragée, Amel Bent, puisque le premier écho qu'on lui donne à ce moment-là n'est pas très positif, mais vous allez voir la suite, c'est énorme. C'est demain soir à 19h sur RFM. Merci Amel. Tadam. Et on se retrouve tout de suite avec Guillaume Aubert sur RFM. À toi Guillaume. Merci Fred. Et demain, Frédéric Lopez avec Amel Bent. À 19h, à ne pas manquer, c'est tous les jours seulement sur RFM Interview VIP jusqu'au bout de mes rêves. Michael Jackson, le rêve continue. Tiens, Her Song, c'est maintenant sur RFM. C'est le meilleur de la musique. RFM Interview VIP jusqu'au bout de mes rêves avec Frédéric Lopez. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver tous les soirs à 19h sur RFM et ce soir avec nous depuis le début de la semaine, Amel Bent, bonsoir. Salut. Alors Amel, je rappelle que on va reprendre le récit là où on était resté hier, puisqu'on racontait ton histoire, ton parcours de cette petite enfant de la Courneuve qui est dans une famille recomposée, assez particulière, on l'a dit, mais du coup qui va passer sa vie à la MJC, à faire toutes les activités possibles et imaginables. Et on rappelle que la première fois que quelqu'un te parle de ta voix, c'est pas très positif, c'est une cousine à qui tu dis, tu trouves pas que j'ai la même voix que Madonna? Et elle dit non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu aurais pu t'arrêter là. Certains se seraient arrêtés là. Ouais, mais je crois que j'étais dans ma bulle et puis je découvrais vraiment ma voix, elle évoluait de jour en jour. Tu as 8 ans en ce moment-là, on rappelle. Et je me rappelle très bien, par exemple, la première fois que j'ai réussi à faire vibrer ma voix, genre le vibrato, tu vois. Au départ, t'as une voix comme ça, et un jour t'arrives à faire et ce jour-là, quand j'ai réussi à faire vibrer ma voix, tu te rappelles de ce jour? Ah ouais. Tu es où? Tu fais quoi? J'étais sur le balcon de chez moi. Ouais. Et ma voix vibre. J'ai dit c'est un truc de fou. Je fais vibrer ma voix comme les filles à la radio ou sur mes cassettes. Génial. Et du coup, en fait, je me fais mes trucs comme ça. Je prends des cours de chant avec Whitney Houston, avec Mariah Carey, avec Brandy. Je prends des cours de chant à la fin dans les génériques de dessins animés de Walt Disney. C'est-à-dire que je me tape tous ce rêve bleu, les machins et tout. T'as quel âge à ce moment-là? 10, 11, 12, 13 ans. Mais ce qui est fou, c'est que tu t'auto-encourages. Je m'auto-encourage, je m'auto-didacte. Ouais. En fait, j'apprends toute seule. Et j'ai l'impression que plus j'apprends, plus j'ai à donner, moi, dans mes trucs de MJC. À chaque fois, je reviens, j'écris les chansons que j'aime en phonétique, par exemple. Je les ai encore, Donc les chansons de Houston, genre tu ne comprends pas l'anglais, donc pas du tout. À ce moment-là, tu cries quoi? If A, should stay, I will only be in, your way. J'adore. Voilà, et j'arrive donc à la MJC, je dis bon, j'ai appris une nouvelle chanson. If I. Donc quand t'écoutes, c'est bien, mais faut pas lire. Tu vois le délire? Ça donnait quoi? If I should stay, I would only be your way, so I go, but I know I think of you every step of. Voilà, magnifique hommage à Whitney Houston, et c'est pas par hasard. Alors Amel, qui t'encourage à ce moment-là? Qui te dit c'est bien, tu as raison d'y croire? Mes copines avec qui je chante. Je pense à Jennifer, qui était une grande de ma cité, elle a une voix incroyable et qui avait 6 ou 7 ans de plus que moi et qui m'emmenait avec elle chanter partout. Chanter partout, ça veut dire quoi? Avec la MJC? Avec la MJC, j'ai chanté à la fête de la sardine de Douarnenez, par exemple. D'accord. Un truc improbable. Ouais. À 13 ans. Donc là, déjà, tu es dans un environnement où tu chantes de manière amateur. Ouais, à la ville aussi, beaucoup. C'est-à-dire? Les élus m'appellent, Gilles Pou, mon maire. Ouais. Il nous appelle. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Et là, tu fais partie quoi, d'une chorale? J'ai fait plein de trucs à 13 ans quand même. C'est une chorale, c'est ça? Mais même pas. Pour l'instant, on n'est pas une chorale. Pour l'instant, on est 3. J'avais un groupe, on s'appelait les Sweet Ladies. Avec Tecle et Sabrina. Ouais. Et puis j'avais mon groupe avec Jennifer où on faisait des gospels à 2. Mais c'était génial. Des gospels, mais donc c'est cet environnement. Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'effectivement, voilà, c'est du plaisir. C'est que du plaisir. Mais il y a du rêve qui se construit en parallèle. Pas encore. Ça. Pour l'instant, je me dis pas, je vais être chanteuse. D'accord. Je me dis, je vais être profiler. Moi, je vais arrêter des tueurs en série. Ouais. Donc t'imagines les profs quand tu fais ta fiche signalétique en début d'année, métier désiré, chanteuse profiler. À ton avis, pensez que j'avais des problèmes à la maison ou pas?
Je rappelle pour ceux qui nous regardent, c'est Amel Ben qui nous raconte son parcours. Donc, on essaie dans cette émission, vous le savez, de comprendre comment se produit le déclic. Et là, on est au cœur de l'histoire. Vous avez les images en même temps qu'on a le récit. Donc, cette petite fille qui fait chanteuse, mais quand même le maire l'appelle pour chanter des choses. Ouais. À quel moment ça commence à devenir un peu sérieux dans le cerveau? C'est jamais devenu sérieux, hein. Franchement. Parce que les castings, la folie des castings, il y a toutes les petites Ça arrivait gamines. tard, les castings. D'accord. Bah, non, à 12 ans, j'ai signé avec un producteur. Que mon oncle a fini par taper parce que c'était un psychopathe. Il était pas bien intentionné. Non. Et donc t'avais signé à 12 ans. Mais donc alors, Ça attends, compte pas, ça. C'était on a compris. Donc la MJC, etc. Après, j'intègre une association de gospel qui s'appelle Une Gospel Attitude et là, je vais chanter partout. On est plus que 2, donc c'est cool. On est 15, 20. Et mais voilà, le gospel, c'est que t'es en retrait. Tu vois, moi, j'ai jamais été lead. Tu fais les chœurs, donc tu t'éclates, c'est tu celle prends qui du chante toute plaisir. seule devant tout le monde et Voilà. là tu l'as pas fait. Non, moi j'étais beaucoup en retrait. Moi, j'aurais pas pu vivre dans un groupe, par exemple, parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à me mettre en avant dans un groupe. Donc j'étais très en retrait. Je faisais mes trucs, je faisais ma voix, c'était vachement bien. Personne te remarque, c'est-à-dire que le chef de chœur ne remarque pas que t'as une voix qui pourrait faire des leads. Anne-Marie, qui était la chef de chœur, me dit tout le temps, t'as une voix incroyable, faut que tu fasses quelque chose. Mais tout le monde me dit ça, même mes voisins. Hein. Tes voisins, ceux qui chantent à côté de toi, tu veux dire? Non, les les voisins qui de la habitent à côté ville, de toi. mon boucher, mon épicier, tout le monde me dit mais il faut que tu chantes. Donc tout le monde t'encourage, c'est ça qui est beau. Et Bruno surtout, Bruno purée, Bruno c'est un mec qui bosse à la Courneuve au service jeunesse, il nous emmenait à la patinoire, il nous emmenait partout, parc Astérix, tu vois, et accessoirement il me poussait à faire des choses quoi. Il disait mais il faut que tu chantes, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu fasses des castings. Donc j'ai commencé à demander à ma mère de m'acheter le magazine casting. Voilà, et on va s'arrêter là. Demain soir, vous comprenez ce qui s'est passé dans la vie d'Amel Ben, puisque évidemment l'histoire aurait été plus simple et plus ennuyeuse si elle avait été prise tout de suite. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de castings où on passe à côté d'elle. Ah ouais. Amel Ben, c'est demain soir à 19h sur RFM. À demain. Ouais, à demain. Et tout de suite, c'est Guillaume Aubert jusqu'à 20h. Merci beaucoup Amel Ben, merci beaucoup Frédéric Lopez. Rendez-vous pris évidemment. Demain, on sera là à 19h sans faute. Midnight Hall qui arrive, Seal aussi, et les Buggles, Video Kill, Radio Star. C'est maintenant sur RFM. Bonne soirée avec le meilleur de la musique. Oui.